Amis du LaTeX, bonjour. Alors, l'une des vidéos les plus importantes de la série, je vous donne mon préambule. Alors, il est même mieux que mon préambule, hein, parce que là, je suis en train de tout retravailler. Alors, et on va le compléter un petit peu dans les vidéos qui vont suivre, mais que fait mon préambule, que je vous mettrai dans la présentation, hein, vous n'aurez plus qu'à le télécharger, ce serait beaucoup trop long de tout le copier. Il nous permet de faire tout ce qu'on a fait dans les précédentes vidéos, hein, il apporte le multicolonne, variable, etc. Tous les macros qu'on a déjà fait, plus une compatibilité, on va dire, la plus grande possible avec les annales de la PMEP, brevet, bac, avec les exercices de Mataléa et avec les packages prof collège, prof lycée. Tout en insérant le plus facilement possible les images. Voilà. Alors, on est bien d'accord, on est encore basé sur une compilation Lua LaTeX. Voilà. Et ce préambule, je vous le donne. On va voir ça, je fais une petite démonstration, puis quand même, je vous explique des petits détails sur ce préambule. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses qu'on a créées ensemble dans les dernières vidéos, mais j'ai rajouté pas mal de choses. Hein. J'ai hésité comment faire ce préambule. Bon, j'ai décidé de le faire quasiment entièrement, de vous le donner et de l'expliquer rapidement dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, si on prend Internet, on va sur la PMEP et on va, mettons, annales d'examen, on va voir le bac d'abord, hop, terminal général, hop, enseignement de spécialité depuis 2025, mettons, voilà, je prends le premier, supposons, hop, je l'ouvre avec TextMaker. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous donne la PMEP. Vous voyez que la PMEP fournit un préambule. Alors j'ai récupéré des bouts, hein, voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le corps du texte. Alors, on peut prendre que l'exercice 1. Là, je vais tout prendre. Hein. Hop. Et pour montrer, hop. Donc, je ne prends pas le N document. Hein. Vous voyez que hein, le début. Le début. Voilà, c'est baccalauréat, Amérique, etc. Je copie dans mon document. Je colle et je vais compiler et on va regarder si mon préambule est relativement bien compatible, s'il n'a pas fait d'erreur. Voilà. On attend, j'ai pas un foudre de guerre hein, comme j'ai un petit 370 Dell Mini là, c'est très très bien. Ça consomme pas, voilà. Et vous voyez, voilà. Processus terminé normalement. On va regarder les logs quand même. Il y a toujours quelque chose. Ici, il y a un petit dépassement de marge. Donc, quasiment rien. C'est quasiment un sans faute. Hein. Ça, les dépassements de marge, c'est du grand classique. Hein. Si on compile sans rien, j'ai juste mon blabla qui est un petit Lipson que j'ai fait à partir de Wikipédia hein, sur la vie de Pythagore, je crois. On va regarder les logs. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, on regarde les logs et vous voyez, je n'ai rien. Donc mon préambule, hein, de base, il ne crée pas d'erreur. Hein, et c'est pas évident. Loin de là. Donc, on peut voir que, ici, vous voyez,
On a fait ça. Alors, je vais vous montrer, je vais prendre la correction, le corriger, et je vais créer une erreur parce que autant j'ai essayé d'être le plus compatible possible, autant on peut avoir des erreurs de compilation, hein, vous en aurez certainement. Il faut savoir réagir au cas où. Alors, je vais donc... Voilà, et je vais modifier un petit peu mon préambule pour... je crois que, hop, on a besoin de ça là-dedans. De base, il y est, mais je le décommande. C'est un CTRL-T, CTRL-T, voilà, commande, décommande. Et normalement, ici, mon préambule, hein, il a la fonction, mais je fais exprès pour créer une erreur. Je compile et il va me faire une erreur. Ah, oula. Bah, alors, on regarde les logs ici et puis on s'aperçoit que undefined control séquence et \vec a l'air d'avoir un problème. On est ici. Donc, on retourne voir ce que nous fournit la PMEP. On va voir le préambule de la PMEP et on voit que la PMEP fournit à créer cette commande vec. Donc, je la copie, je la colle dans mon préambule. Alors, ici, vous n'aurez pas à le faire puisque je l'ai fait. Et on voit que si on compile, c'est toute la corrigée. Le corrigé, alors il est passé relativement bien, hein, mais voilà. Donc vous pouvez avoir des erreurs de ce genre, hein, il faut savoir réagir. Au pire, hein, on supprime ce petit bout, on essaye de se débrouiller pour le faire fonctionner. Parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'il manque non pas une commande comme ça, mais il manque carrément un package. Alors, je vais vous montrer comment on peut le voir. Je vais changer ma police. Je vous montrerai comment changer. Avec mon préambule, on peut changer très facilement de police. Et je compile. Et on va voir qu'il y a une nouvelle erreur qui est due non pas à une fonction créée, mais à un package manquant. Et là, on voit ici, vous voyez, Deco for left qui est souligné ici. Petit problème. Pourquoi? Je fais un clic droit. Et on me propose ouvrir la documentation du package Fourier. Tiens, Fourier, c'est ma police que j'employais tout à l'heure et que j'ai modifiée. Donc, en fait, ça nécessite la police Fourier. Alors ça, c'est quoi? C'est le petit zigouigoui qu'il y avait ici et là, de présentation assez joli. Voilà. Alors, ici, il suffit de supprimer ça. Il n'y aura plus le petit, ou changer de police, hein, parce que la PMEP utilise de base la police Fourier. Voilà, et je vais faire apparaître la police Fourier, et on va voir le petit zigouigoui qui va apparaître. Voilà. Donc, vous avez quelques moyens. Hein. J'ai essayé de faire vraiment un préambule le plus complet possible, hein, je vous promets, loin de là, pas que vous auriez quelques problèmes de compilation, ça peut arriver, hein, voilà. Et vous voyez le petit zigouigoui à gauche, le petit zigouigoui à droite qui correspond à Deco for left.
Si vous êtes dans une autre police que Fourier, bah, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, impeccable. Donc, qu'est-ce que je vous montre encore? On va aller voir le brevet. Alors, le brevet, c'est pareil. Alors, j'ai été plus... Il y a quelque chose qu'il faut faire attention pour le brevet. Je profite. Vous voyez, là, parfois, vous avez des zips. Et vous avez ici le fichier TeX directement. Quand vous avez des zips, ça signifie qu'en général, vous avez une image. Donc, on va essayer. Hein. Vous appuyez là, vous téléchargez ça, vous le décompressez et vous obtenez quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on voit que ici, j'ai effectivement mon fichier TeX. Je vais l'ouvrir. On le voit, il est ici. Et j'ai une image. Cette image, il va falloir que vous la copiez dans votre fichier courant. Vous savez qu'on a un fichier courant avec un dossier image. On le colle dedans. Je vais faire un peu de ménage avec mon script magique. Nettoyer. Hop, voilà. Donc, image. Je le colle dedans. Voilà. Alors, c'est un fichier EPS. L'OualaTeX, c'est très bien pour PNG, PDF, JPEG. Ça accepte aussi, alors il y aura une conversion qui va se créer automatiquement. Normalement, ça n'accepte pas le PNG, l'EPS, pardon, et ça va le convertir en PDF. Alors moi, j'ai un petit script qui me permet de convertir. Hop, vous voyez, qui me crée. Mais, hop, si je l'ouvre, voilà, c'est le PDF. Voilà. Hop, hop, on va le voir. Donc, je le supprime parce qu'on n'en a pas besoin. Ça sera fait automatiquement. Et c'est ce l'OualaTeX pour l'insertion des images, c'est vraiment assez souple. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, j'ai mis mon image, voilà. Donc, je retourne dans mon document. Voilà, c'est mon document. Je vais coller le brevet. Mais là, pour le brevet, vous savez que vous avez un exercice forcément de Scratch. Et là, il faut faire attention entre les récents et les vieux brevets. C'est-à-dire que vous avez deux packages qui sont utilisés, soit Scratch 3, soit Scratch. Mais il ne faut pas mettre les deux en même temps. C'est pour ça que dans mon préambule, il n'y en a qu'un qui est actif à la fois. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller regarder le préambule de la PMEP et vous, là, par exemple, vous voyez le package utilisé, c'est Scratch 3. Donc, dans mon préambule, je vais regarder. Alors, c'est quelque chose... voilà. Ça, c'est le préambule que je vous fournis. Soit l'un, soit l'autre, pas les deux. Alors ici, on est bien. C'est Scratch 3. Si je vais chercher des vieux brevets, c'est parfois le package Scratch. Donc, je me mets ici, je commente, CTRL-T. Je mets ici, je décommande, CTRL-T. Et là, pour les vieux brevets, ça marchera. Et il faut faire attention à ça. C'est une source d'erreur de compilation. Donc, j'enregistre. Alors, maintenant, je peux copier, on va prendre l'intégralité, donc Begin Center, Métropole. Donc, on voit encore le déco for left, ça c'est la PMEP. Et, hop, ouais, je ne sais pas pourquoi il y a ça, parce que le document finit là, donc ça sert à rien. Je copie, je vais coller.
on va voir ce que ça nous donne. On laisse. Normalement, double compilation parfois. Hop. Et si vous avez un ordinateur plus fort, ça ira plus vite. Et voilà. Et vous voyez mon image ici. Alors, si je regarde mon fichier image, vous voyez, ça s'est apparu. Il a converti de lui-même fichier EPS convert to PDF. Pratique. Alors, vous voyez, le Scratch. Alors, moi personnellement, quand j'ai ça à faire, je n'utilise pas le package Scratch 3, j'utilise le package Prof Collège qui a un environnement Scratch avec un S majuscule en MetaPost que je trouve plus... j'ai moins de dépassement, de choses, je trouve aussi bien. Mais ouais, ça c'est très bien. Voilà, donc voilà, déjà mon préambule, il a l'air quand même d'avoir une bonne compatibilité avec nos annales de la PMEP. Donc on va supprimer ça. Hop, on va regarder encore. Alors Mataléa, on va regarder. Hop, allez, on va essayer de faire un petit contrôle. Allez, je prends. Alors, je vous ai fait page contrôle. Là, j'en avais pas parlé, mais page contrôle. Page contrôle. Alors, il y a un argument, je vois, mettons contrôle, allez, on va mettre contrôle test, et il y a un argument optionnel. Bon, quand vous faites un page contrôle, voici ce qui apparaît. Alors, cet argument, il est obligatoire. Alors, vous pouvez le laisser vide, mais il faut le mettre. Vous voyez, ça a rajouté. Je vais le faire apparaître en plus grand. Voilà. Donc, ça crée un cadre. Ça écrit contrôle. Après, bah, le titre que vous voulez. Nom, prénom, classe. Donc ça peut être intéressant. J'ai créé aussi un environnement exercice, mais si on fait begin exercice, exo, comme on a créé, ça va avoir besoin du numéro de chapitre. Et là, on n'a pas de numéro de chapitre, donc j'ai fait exo simple. Voilà. Donc, on crée 2 et ça va numéroter et on va coller 2 exercices de Mataléa. Voilà, exo 1, exo 2. Donc on va aller dans Mataléa. Alors, on va pas se prendre la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, allez, puissance, exercice de puissance, effectuer des calculs avec des puissances. Allez, hop, on prend ça. Donc, vous connaissez. On va prendre le PDF. Le PDF, alors, le voici. On va regarder le code. Alors, ça commence à begin exo. Alors, nous, le exo là ne nous intéresse pas. Par contre, le titre là nous intéresse. Donc, hein, je le prends. Donc, exo simple, écrire sous la forme. Ici, bah ça c'est la correction. Hein. Donc, je ne vais pas prendre la correction, je vais juste prendre ça.
et je le mets dans contenu. Voilà. Donc j'aurai un premier exercice et on va chercher un deuxième exercice. Donc je peux faire une page de correction, hein. Dans quel cas il suffirait que je copie un begin correction, tout ça, mais ça va pas m'intéresser. Hop, alors on était dans les puissances. On va prendre un peu de calcul littéral. Hop, calcul littéral, on va mettre effectuer la simple distributivité. Voilà, bon. Une fois je clique sur PDF. Hop, je prends l'énoncé. Parce que j'ai pas voulu prendre le Yelexo parce que ça faisait beaucoup de choses, donc hein, on copie pas tout. Donc l'énoncé, développer et réduire, item, ici, hop, il y a un petit truc qui est pas joli, voilà, copier, coller, je compile. Et voilà. Alors, je peux mettre après des multicolonnes, hein, comme vous voulez. Voilà. Vous voyez, ça peut être très rapide. J'en profite pour vous montrer une possibilité de page contrôle. Alors, je vais supprimer celui-là. Mettons, je vais faire un petit contrôle tout rapide. J'aimerais bien avoir sur la même page deux contrôles, hein, histoire de gagner de la place. Deux contrôles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer deux pages contrôle. Si je fais ça, voici ce que j'obtiens. Voilà. Alors, j'aimerais bien pouvoir découper au milieu. Exactement. Pour ça, vous voyez, j'ai pas de numérotation. Je vais déjà modifier un petit peu la géométrie. Donc, je vais dans mon préambule. Je regarde tout en haut. La géométrie, vous voyez que en haut, j'ai 1 cm de marge et en bas, 2. Donc, je vais déjà mettre 1 et 1 pour équilibrer. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un V-fil, un espace élastique vertical entre la fin du premier et celui-là, et je vais faire aussi un V-fil ici. Je profite, je vous donne une de mes petites macros qui est ciseaux et je compile. Voilà. Donc on n'a plus qu'à découper. C'est pratique. Cerise sur le gâteau. Moi j'aime pas la triche, mais j'ai pas envie de passer mon temps à surveiller, à scruter, sachant que ça marche pas. Avec ma Thaléa, vous voyez ici, il est possible, voilà, de refaire un autre exercice identique en changeant l'énoncé. En appuyant ici, nouvel énoncé, hop, vous voyez, c'est quasiment pareil. Donc je refais le PDF,
et je colle, je copie ce qui a changé. Donc ici, CTRL V, voilà. Et il y a un petit nouvel argument, nous ici. Alors ça c'est obligatoire, hein. Si vous voulez pas de titre, hein, ici test, vous mettez, on va supprimer le titre, vous mettez rien, mais vous faites apparaître quand même les accolades, et il y a une option ici qui va rajouter du texte ici. Alors vous pouvez écrire série A, mettons, et là vous pouvez écrire série B, par exemple. Et donc si je compile, voilà, série A, série B. Alors moi, je fais souvent 4 séries dans les petits trucs, comme ça, les deux devant, c'est pas la même série que les deux derrière, et ça continue comme ça. Au départ, ça choque. Alors, je vous ai fait un petit compteur de séries qui peut être intéressant. Donc, qui se prénomme série. Donc ici, même chose. Série. Alors j'ai un peu... Ah oui, j'ai un peu peur. Hop, c'est toujours mes commandes avec une majuscule. Et donc, voilà, j'ai... Et comme ça, j'en fais 4, etc. Assez rapidement, vous voyez, série A, série B. Ça peut être pratique. Donc ça, c'est optionnel. Bon, alors, maintenant qu'on sait que c'est à peu près utile, il y a prof collège aussi, mettons, on va regarder prof collège. Qu'est-ce quelque chose qui pourrait être un peu compliqué, mettons ça. Hop, on va regarder si ça compile bien. Alors, prof collège, hein, allez regarder, même si vous êtes au lycée, vous avez des choses à utiliser. Allez regarder, hein, c'est absolument monstrueux ce qu'a fait Christophe Poulain. C'est vraiment... moi je lui donne tout de suite les palmes académiques, le ministère, bon, la retraite, la superagrégation, à peu près tout. Alors j'ai dû oublier je pense ouais, c'est bien ça, le backslash. Voilà. Et donc, on va regarder ce que ça nous fait, si ça compile bien. Voilà. Ça a bien compilé. Donc, on a vu insertion d'image, nickel. APMEP, maths aléa, maths collège, maths lycée, j'ai moins testé, hein, mais je ferai une vidéo, mais il faut que je passe plus de temps dessus. Donc, mon préambule ici, hein, il a l'air sympathique. Alors, je vous l'explique un petit peu parce que il va falloir que vous le maîtrisiez un petit peu. Donc je remets la géométrie par défaut et je vais mettre du blabla peut-être. Hop, blabla. Voilà. On compile et on va regarder le préambule. Je vous l'explique. Voilà. Vous n'aurez qu'à télécharger. Je mettrai ça sur le cloud. Voilà. Alors, on va
fermer ça pour essayer d'agrandir un petit peu. Donc, ici, vous voyez, au départ, voilà, j'en avais besoin dans mon préambule. Alors, je l'ai laissé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des packages qu'on voit plus qui sont insérés. Pour autant, parfois, on a besoin d'aller voir la documentation. Donc, si je veux avoir besoin d'aller voir la documentation d'Xcolor, je fais un CTRL-T, c'est-à-dire je décommente. Et ici, vous voyez, ouvrir la documentation. Donc, ça peut être pratique. Donc, j'ai laissé, c'est en commentaire, donc c'est pas appelé, hein, c'est pas un package qui est appelé, parce qu'il est appelé en fait dans la documentation de Prof Collège. Voilà. Alors, la première chose qui peut être utile, ça peut être l'orientation de la page. Vous savez, portrait ou paysage. Donc, orientation de la page. Donc, ici, j'ai activé de ce document classe, mode portrait. Celui-là est en mode paysage, mais il n'est pas activé. Si je veux passer en mode paysage, vous voyez, ici, je suis en mode portrait. Si je veux passer en mode paysage, je commente celui-ci, pardon, et je décommente celui-là. Je compile. Et on va attendre la fin de la compilation. Voilà, vous voyez, on est passé en mode portrait. Ça peut être utile. Et alors, c'est juste une option à rajouter ici, là. Mais en fait, comme je ne le fais pas souvent, j'ai tendance à l'oublier. Et donc, là, moi, ce que j'ai pas envie d'aller voir sans arrêt la documentation. Donc, je préfère faire comme ça. Je vais voir mon préambule. Hop, je commente, je décommente. C'est beaucoup plus rapide. Donc là, je remets en mode portrait. Vous voyez, 30 secondes. Comme si on cliquait sur un bouton. Même chose. Si je veux une numérotation des pages. Vous voyez, ma page ici n'a pas de numérotation en bas de la page. Hop, voilà. Si je veux une numérotation de ma page, je commente empty et je mets plant. Oui, il fallait se souvenir que ici c'est plant. Et vous verrez que là, j'ai la numérotation de ma page qui apparaît. Pas besoin d'aller revoir la documentation. Mon préambule me sert d'aide-mémoire en quelque sorte. Les marges, bon, c'est assez explicite, hein, left, right, bottom. Ok, la langue. Alors, ici, j'ai rajouté French. En fait, French, si je le rajoute dans le document classe, c'est assez récent. En fait, ça va mettre tout le paquet, tous les packages dans leur version française quand c'est possible. Donc, même pour Babel, ici, comme j'ai mis French, je pourrais très bien éviter de mettre ça. Voilà. Ça me fait une erreur quand je l'enlève. Alors, ça me met bien en français, mais ça va. Bon, je vais le faire. Voilà. Pardon. Changement de clavier. Si ça fait ça, vous voyez, ça me fait ça. Ça marche bien. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait une erreur. J'ai essayé. Bon. Alors, le package, voilà. Alors ça, si je l'enlève, ça me fait une erreur. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je l'ai sous Linux et pas sous Windows pour le même. Alors, bon, à vous de voir. Si ça se trouve, si vous le décommentez. De toute façon, DataTool est rappelé après. Ça fait juste une erreur non bloquante, hein, mais ça fait une erreur. Standard list, ça c'est pour avoir un point. Alors ça, c'est par rapport au package Babel French. Si on écrit
1,7, nous, on ne met pas d'espace après la virgule. Or, les Anglais, c'est systématiquement ça. Donc, décimal mat comma permet d'enlever ce petit espace. Hein. C'est une fonction de French Babel. Voilà. Les images, donc on a vu ça. Hein. Donc, graphics. Et n'oubliez pas de créer dans votre répertoire courant un répertoire. Hop, un répertoire. Voilà, images. Pour mettre vos images dedans. Alors, j'ai vu ça dans Matalea. Ils ont une petite version pour les dyslexiques. Alors, pour l'utiliser, hein, si vous voulez faire après une version pour les dyslexiques, vous pouvez décommenter ça. Vous pouvez choisir la police. Alors, normalement, on est bloqué à 12. Hein. C'est 10, 11, 12 dans la tech. Ce package permet d'aller au-delà. Donc, vous pouvez mettre 15 ici, 16. Voilà. Ici, vous pouvez modifier. Cela permet d'augmenter l'espace entre les lignes tout en offrant un léger espacement entre les mots. Donc, dans le préambule de Matalea, quand vous cliquez sur 10, c'est ce qui apparaît. Attention, hein, on vous conseille aussi de choisir une autre police. Pour l'instant, on est en Fourier. Donc, comme par exemple une police sans embattement. Voilà. Donc, voilà. Alors, je testerai plus ça l'année prochaine. Donc là, j'ai pas pour l'instant un retour. Il y aura certainement un peu de mise en page à faire, mais toute une page se fera. Donc ça, c'est pour les dyslexiques. Alors, prof collège et prof lycée sont impérativement mis très tôt, sinon il y a des problèmes. Les packages, parfois vous pouvez pas mettre tel package avant celui-ci, ça crée des conflits, des erreurs. Donc prof collège et prof lycée doivent être mis très tôt. Vous voyez, c'est parmi à part graphique, et puis voilà, c'est quasiment voilà, le premier package, en tout cas avant les polices. C'est pour ça que les polices sont après. Alors, pour ne pas avoir de micro-erreurs, alors pas forcément bloquantes, mais voilà, si vous utilisez certaines polices, comme Capefont, Fourier et ConcrèteMath, il faut appeler prof collège et prof lycée avec cette option. Voilà. Sinon, il y a un léger conflit, mais c'est pas bloquant. J'ai pas vu d'erreur avec Unicode Math. Ça fait une petite erreur. Donc, en faisant ça, ça évite. Si vous avez d'autres polices que Capefont, Fourier et ConcrèteMath, vous commentez et vous décommentez la version, on va dire, sans option de prof collège et prof lycée. Alors, je vous montre comment changer rapidement de police. Ouais, hop, là, par exemple, on était à Fourier, je pense. Alors, voici toutes les polices que je vous propose. C'est celles, je vous en avais parlé lors de la vidéo sur les polices. Voilà. Alors, je les ai laissées pour que vous puissiez changer très rapidement de police. Alors, ça, on va garder pour toutes les polices. Donc, j'ai marqué utile pour toutes les polices, ne pas décommenter. Donc, ça commence ici, commenter, décommenter selon la police. Si je veux en latin moderne, il faut que je décommande toutes les polices. Ouais, vous voyez. J'ai rien. Pourquoi j'ai rien? Parce qu'en fait, c'est que ça. Mais ça servira pour les autres. Donc, au lieu de leur rappeler sans arrêt. Voilà. Et là, vous voyez que je vais passer de Fourier
à latin moderne, Unicode. Voilà, vous voyez, il y a eu un changement. Le log, il est parfait. Si vous voulez New Computer Moderne, voilà, je passe en New Computer Moderne, etc., etc. Voilà, voilà. Alors, si vous voulez aller en Fourier, on décommande. Faites attention à ce que je vous ai dit. Fourier, hein, KP Font et Concrete Math, il faut ce package-là. Donc, ouais, j'ai fait toutes les polices, hein, Time, Palatino, Bookman, Sixto, Cambria, voilà. Vous avez juste à décommenter, Noto, voilà. Faut faire attention. Alors, KP Font, hormis le petit problème ici, allez, on va faire du KP Font. Il y a un conflit entre KP Font, qui est une très belle police, qui est très employée aussi, et une commande de la PMEP. Donc, je me mets en KP Font. Il y a une commande qui a été créée par la PMEP qui est pour obtenir l'ensemble des décimaux, des barres. Des barres est de base dans le package KP Font. Donc, je ne peux pas créer une nouvelle commande puisque celle-ci existe. Donc, il faut que je fasse un renew commande. Voilà. Donc, si vous utilisez KP Font, que ce soit KP Font tout sans empattement ou avec empattement ou sans empattement mais en maths normal ou tout sans empattement, du moment que vous utilisez KP Font, il va falloir, allez, on va prendre celui-ci par exemple, modifier une fonction, cette fonction de la PMEP. Alors c'est marqué d'aller plus bas, donc je vais plus bas, c'est pas tellement plus bas, voilà, vous voyez, APMEP, donc je vais, hop, où est-ce que c'est, voilà, APMEP, dans la rubrique APMEP, j'ai pour décommenter, voilà. Pour KP Font, il va falloir mettre ça. Pour les autres polices, et voilà. Si vous êtes dans une autre police, eh ben, vous faites l'inverse. On continue la visite. Donc là, je suis en KP Font, voilà. Ça, j'en ai besoin pour le package Scratch, pour l'environnement Scratch du package Prof Collège. Il faut une nouvelle police, hein, pour qu'il écrive correctement, un peu comme dans les blocs. Donc il utilise la police Free 100. Package de l'American Mathematics Society. Alors celui-là, il n'en fait pas partie, mais voilà. Il y en a un autre, mais qui est déjà chargé par Unicode, donc il ne faut pas le rajouter. C'est AMS Symbol. Voilà. TIX pour faire des dessins. Alors parfois vous aurez besoin de rajouter des librairies. J'ai essayé de prendre celle-ci, c'est celle que Matalea utilise, mais parfois ça en rajoute. Voilà. Alors celui-là, NumPrime, il fallait le mettre avant. PSTrick, pareil, avec certaines options. Ça c'est pour faire des dessins. Important. Donc ça, j'en ai parlé. Alors, les commandes de la PMEP. Ici, si vous voulez taper, mettons, hop, l'ensemble R, vous tapez, hop.
pas pourquoi ça me fait un pas beau. Alors, pourquoi ça me fait pas Ah bah oui, je suis idiot. L'ensemble R, c'est en mode mat. Alors, je vous ai pas parlé des modes mat, mais c'est entre dollars. On verra ça lors de la prochaine vidéo. Hop, normalement, et vous voyez, je vais faire un petit zoom, vous avez le R. Alors pareil pour le Z. Voilà. Donc ça, c'est des commandes pour gagner du temps. Hein. Il y a une matière, une autre façon de l'obtenir, mais ça permet de gagner du temps et de s'en souvenir facilement. Le D, là, justement, que fait-il? Hop, tac. Hop, quand vous avez des intégrales, en général le dt, le dx en mathématiques, en France, le d, il est droit, il n'est pas en italique, pour le distinguer. Donc, or, en mode maths, si vous faites un... non, c'est le dx, pardon. Hop, je crois que c'est D ou D comme ça, je ne sais plus. On va essayer. J'utilise pas moi voilà. Alors que si je ne mets pas ça, bah, ce sera en... voilà. Bon, le dx ici. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour la PMEP. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Bon, voilà. Pareil pour le E, hein, le petit E, il sera droit et pas penché. Pareil pour le I des complexes. DS display style, on verra. Il y a du SSI, donc ça c'est la double flèche, vous voyez. Parfois en bleu d'ailleurs. La norme. Limite, on verra ça un peu plus tard. Hein, voilà. Scratch, je vous ai expliqué. Ça, c'est pour prof collège. Hein, quand vous avez des vieilles annales de la PMEP, c'est ce package, l'ancien. Voilà, ça c'est pour les vecteurs. Il y a des vecteurs. Tout ça, c'est la PMEP. Matalea, j'en ai mis déjà beaucoup avant, donc j'avais pas grand chose. J'ai rajouté celui-là, je pense qu'il ne sert à rien. C'est pour faire un peu des... comme un peu if then, des conditions assez puissantes. Bon, je l'ai mis, ça mange pas trop de pain. Lipson, vous pouvez. Tout ça, ben, vous gardez. Hein, les tableaux, on a fait, etc. Voilà. Les compteurs, ben, ça, on retrouve tout ce qu'on a pu faire lors de nos précédentes vidéos. Les couleurs, les commandes des tableaux. À chaque fois, j'essaye de mettre un petit commentaire. On va enlever ça. Petit commentaire. Ici, j'ai fait quelques commandes à moi. On a vu ciseaux déjà, là, ça fait les pointillés avec les petits ciseaux. J'ai une commande oui, une commande non. Ça fait un check et une check barrée. J'ai des pointillés. Alors, ça peut être utile. Je peux vous montrer ça. Alors, hop. Alors oui, hop, je vous montre. Non, ça peut être utile. J'ai aussi pointillé. Alors, je peux faire un pointillé de 4 cm. Voilà,
Donc ça fera, si je veux mettre non 4 cm, je peux aussi faire des lignes de pointillés. Donc pointillé, ligne, ici. Premier argument, c'est le nombre de lignes. Je peux faire 4 lignes. Et l'argument 2, c'est un peu l'interligne. Donc je vais mettre 2 par exemple. Et on va voir ce qu'on va voir. Hop. Donc ça, c'est des petites commandes à moi. Alors, je n'ai pas tout mis. On en rajoutera lors des précédentes vidéos. Mais ça, c'est des petites choses qui peuvent être utiles, hein. Vous voyez le check et le bar, le pointillé 4 cm. Vous voyez, et ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, hop, si vous en voulez 4, on va en mettre que 3. Petite erreur de programmation, peut-être, mais enfin bon, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5. Et si on en veut 4, on n'en met que 3. Bon, peu importe. Voilà, c'est utile. Ça mange pas de pain. Voilà. On en rajoutera. Voilà. Dans mes couleurs, tableau, tout ça, on a fait. Voilà. On était là. Alors, mes environnements pages, ben, ils apparaissent ici, hein. Ça, on a fait ça lors d'une vidéo. J'ai simplement rajouté l'environnement contrôle qui se passe ici. Voilà, avec la fonction série. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Les environnements box. Alors, vous avez les compteurs pour les box. Donc ça, on n'efface pas. Alors, si vous voulez choisir la box 1, ben, elle est choisie par défaut, il n'y a rien à faire. Si vous voulez la 2, ben, vous décommandez la 2 et vous commentez la 1, ou vous la laissez, comme ça vous aurez 2 box, mais enfin bon, ils vont se partager les mêmes compteurs. Je pense qu'on n'a pas besoin. Puis voilà. Donc, je vous ai laissé la box 2, la box 3, la box 5 et au final, les box pour le Python. Voici donc le préambule de maths. Pas ultime, hein. Il y en a certainement qui ont plus d'expérience que moi en LaTeX qu'on fait un préambule encore mieux. Moi, je vais dire, c'est le préambule au bout de 3 ans, 4 ans de LaTeX qui me paraît le plus adapté à ce que je fais. Donc, on utilisera ce préambule dans toutes les vidéos qui vont suivre. Donc, vous pouvez télécharger cela. Et puis, amis du LaTeX, à une prochaine vidéo.